Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les institutions culturelles de Belgique, les institutions culturelles juives de Belgique semblent être délaissées par les visiteurs qui observent une baisse de leur fréquentation. Barbara Cuglietta est directrice du musée juif de Bruxelles. Barbara Cuglietta, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous indiquer de quelle baisse parlons-nous depuis les attaques du 7 octobre? Ben oui, c'est vraiment une baisse du public des expositions temporaires. Donc, il faut savoir qu'au Musée juif, nous organisons des expositions temporaires et c'est ce qui nous permet d'avoir de nouveaux visiteurs tout le temps, de nouveaux publics. Ce sont des expositions d'art moderne et contemporain. Et donc, en général, quand on ouvre une exposition, on voit vraiment un nouveau public qui revient voir une nouvelle exposition. Et là, on doit avouer que oui, la fréquentation se fait pauvre. Est-ce qu'on a des chiffres? Ben, disons que je dirais qu'on a on observe un tiers du public que l'on devrait, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, plutôt que 3500 visiteurs par mois, on est à 800 ou 1000 visiteurs par mois. D'accord. Et sentez-vous une évolution dans la manière dont le musée juif est perçu par le public? Alors, vous savez, j'en parle avec d'autres directeurs d'institutions juives, de lieux culturels juifs en Belgique et en Europe, et on sent effectivement quelque chose. On sent un isolement, on se sent seul. euh, mais je ne peux pas dire que je suis boudée, comment dirais-je, de manière visible. Je pense que les gens ont peur de venir dans une institution culturelle juive. On a eu, vous savez qu'il y a eu un attentat au musée, peut-être que les gens repensent à ça. Il y a peut-être des amalgames qui sont faits, un lieu juif par rapport à la situation en Israël. Nous ne savons pas, je ne sais pas, mais c'est sûr que c'est tout ce dont je viens de parler qui est sûrement à l'origine de cette baisse. Alors, du coup, c'est ce que je voulais dire, c'était ma prochaine question. Comment expliquer cette baisse de fréquentation? Est-ce que c'est dû à un désintérêt du public pour les questions liées à la culture juive, ou c'est plutôt symptomatique d'une peur d'être lié ou d'être associé à la communauté juive en Belgique? Écoutez, là, c'est vraiment un point de vue personnel que je vais vous livrer. Je pense que c'est un peu des deux choses que vous venez de dire. Donc, le sentiment de peur, oui. On lit, on sait, on sent que les institutions juives pourraient être la cible de menaces. Donc, je pense que c'est dans l'inconscient collectif quelque part. Et puis peut-être aussi, euh, je ne sais pas, peut-être que le public a plus envie d'entendre, de voir, d'entendre parler de la culture juive ou des problématiques liées aux juifs. Je ne sais pas, peut-être un peu des deux. Et donc, justement, pourquoi est-ce particulièrement important de continuer à faire vivre ces lieux-là, surtout dans le contexte actuel? Bien, déjà, le Musée juif de Belgique, comment dirais-je, nous avons des missions qui sont très claires, c'est de faire rayonner, vibrer, de diffuser le patrimoine des Juifs de Belgique. Nous sommes un lieu culturel, il se passe plein de choses, des événements, des conférences, des expositions, de l'art, de la mise en valeur du patrimoine, des conférences. Et c'est très important qu'on continue ces missions parce que nous sommes liés à la culture et à l'histoire juive, la culture mémorielle, mais c'est aussi la culture du présent et c'est aussi dans la prospection du futur. Et donc, justement, comment est-ce que le musée juif se propose de remédier à cette baisse de fréquentation? Eh bien, en s'ouvrant de plus en plus. C'est-à-dire qu'on est déjà un musée très ouvert, très audacieux. On collabore avec beaucoup d'institutions culturelles en Belgique et à l'étranger, de continuer à le faire. Après l'exposition en cours, qui est l'exposition du photographe Erwin Blumenfeld, une exposition qui est magnifique, qui est d'une grande qualité, pour laquelle nous avons collaboré avec le Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Euh, Nous allons ouvrir une exposition sur les rituels dans le judaïsme et toute la joie qu'il y a à vivre ce judaïsme, toute la joie qu'il y a dans ces fêtes juives. Et nous allons inviter un artiste contemporain qui s'appelle Charlemagne Palestine, qui va offrir une installation très joyeuse, très colorée, où je pense que le public pourra retrouver effectivement quelque chose de pétillant et de joyeux.
Alors du coup, je rebondis sur l'élément que vous venez de me dire, c'est-à-dire que vous expliquez que vous êtes en collaboration avec vos homologues dans d'autres pays européens. Est-ce que ils observent également la même baisse de fréquentation? Comment est-ce qu'il y a une espèce de coopération pour répondre enfin, en commun à ces événements? Tout à fait. Alors, nous sommes en lien, effectivement, avec mes homologues. Je suis proche, enfin, le musée juif de Belgique est proche d'Amsterdam, de Paris, le musée juif d'Amsterdam et de Paris. Et ben oui, on sent tous un peu un malaise, évidemment. On sent tous un peu une gêne, un isolement, un sentiment de solitude, avec une baisse de la fréquentation aussi pour mes homologues. Euh, on est tous devant la même question. On continue à faire notre mission, on continue à se serrer les coudes et à faire vibrer ce merveilleux patrimoine que l'on a. Et c'est vrai que ça fait du bien d'être entouré d'institutions culturelles qui vivent la même chose que nous en ce moment. Et alors, du coup, revenons en Belgique. Est-ce que les pouvoirs publics se sont emparés du problème? Est-ce que vous avez l'appui des pouvoirs publics pour traverser ces moments difficiles? Tout à fait. C'est vraiment une bonne question. Je reviens d'avoir été voir le bourgmestre Philippe Claus la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui était très triste, attristé de cette situation et qui donc va nous aider en nous faisant en nous offrant des espaces publicitaires supplémentaires, en nous donnant la parole, en faisant lui-même la publicité, on va dire, de notre lieu. Et donc, oui, on se sent assez bien épaulé, effectivement. Donc, ça, c'est agréable à entendre. Le mémorial d'Auschwitz a également rapporté une baisse significative, mais cette fois sur ses réseaux sociaux. De ses followers sur les réseaux sociaux. Vous avez quant à vous indiqué ne pas avoir de présence sur X en raison de sa polarisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre décision? Mais disons qu'on est présent déjà sur... Alors, c'est aussi un calcul marketing. On est présent sur Facebook et on a un bon nombre de followers sur Facebook, on a de bonnes interactions sur Facebook. Pareil sur Instagram, on sent qu'on attire un public plus jeune. Sur X, quand je vois ce qui est posté par les personnes qui y sont, il n'y a pas beaucoup de musées déjà qui sont sur X, il n'y a pas beaucoup de musées juifs qui partagent leur vision de la politique, que ce soit de leur pays national ou international. Donc, ça nous semblait une erreur, en fait, d'y être. Ça nous semblait ne pas correspondre à nos valeurs et à nos missions. Alors, le directeur de la caserne d'Aussin à Bruxelles a également fait part, a dit que justement, il trouvait que X n'était pas la plateforme adéquate, en fait, parce qu'il y avait trop de polarisation, justement. Que pensez-vous de ça? Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est sommé maintenant de choisir un camp, de choisir une couleur, on, euh, on est sommé d'avoir un avis sur ce qui se passe euh, au Proche-Orient. Encore une fois, c'est pas du tout du ressort du Musée juif de Belgique. Et c'est trop polarisé. Il y a beaucoup de commentaires négatifs. Moi, faut savoir qu'on est une équipe aussi. J'ai 15, 20 personnes derrière moi au musée. Et je pense qu'il faut rassurer les équipes, il faut rassurer notre travail, il faut l'assainir. Et c'est pas en allant se mettre sur ce type de réseaux sociaux que ça va nous servir à quelque chose, en fait, à vrai dire. Et puis, tout ce qu'on a à dire comme message, on le dit de manière sereine sur les réseaux sociaux que l'on utilise, mais aussi à travers les projets, les conférences et les expositions que l'on met à disposition des visiteurs. Et donc, vous dites aussi il y a une dimension vraiment apolitique au Musée juif de Bruxelles. C'est un message que vous voulez porter également? Oui, oui, tout à fait. Nous sommes je ne sais pas comment le dire mieux, on est un musée d'art et d'histoire, on est un musée du patrimoine, on a des missions qui sont très encadrées par un conseil d'administration, on a un ministre de tutelle, on n'est pas là pour faire de la politique. Alors après, quand on est un musée, enfin, on est forcément dans la société, on propose des projets artistiques, donc bien évidemment, on appartient à ce tissu-là, mais on n'a pas de parti pris à prendre, que de diffuser l'art et l'histoire de notre communauté. Et alors parlons maintenant plutôt de la fréquentation que vous avez, parce que j'entends que les visites
bon, persiste quand même. Quel est votre public? Est-ce que vous pouvez un peu élaborer autour de ça? Ben, le musée juif de Belgique, on a d'abord, je vous l'ai dit, le public, le grand public amateur d'histoire et d'art. Et ça, je vais dire, il tourne toujours en fonction des expositions qu'il y a à voir. Là, nous allons avoir une exposition de photographie, donc c'est plutôt un grand public amateur de photos qui vient voir l'exposition temporaire. Et puis on a un public scolaire, un associatif très important, puisque ça, c'est un tiers de nos visiteurs. Et ça, eh bien, figurez-vous, on craignait que les écoles ne viennent plus. Enfin, là, on est pendant les vacances, donc il n'y a pas d'école, mais eh bien, il y a eu des écoles qui ont annulé leur venue après le 7 octobre, mais il y a des nouvelles écoles qui sont inscrites. Donc, en fait, ça, on n'a pas vraiment vu une baisse des visites des écoles. Bien au contraire, on a senti qu'il y avait une demande. Donc, c'est intéressant à observer. Mais on n'a pas encore beaucoup de recul, pardonnez-moi de vous interrompre, on n'a pas encore beaucoup de recul face à ça. Ça fait 2 mois et demi. On doit un petit peu voir comment ça va évoluer dans le temps et on espère, on croise les doigts, que les gens reviendront. Ben justement, en fait, c'était ma prochaine question. Pensez-vous que cela va durer? Et oui, et puis encore une fois, pourquoi est-ce particulièrement important de continuer à visiter le musée? Sincèrement, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas optimiste par rapport à la résolution des choses au Proche-Orient. Je, je vais continuer à faire ce que je peux, comme je le peux, pour offrir aussi une vision pertinente, contemporaine du judaïsme, une vision diversifiée, une vision ouverte, audacieuse, une vision joyeuse de ce que ça veut dire d'être juif en Belgique aujourd'hui. Et, euh, J'espère que les gens viendront voir les expositions et comprendront cette dimension universaliste et merveilleuse. Avez-vous un dernier message à faire passer à nos auditeurs? Oui, venez voir l'exposition d'Erwin Blumenfeld, qui est une exposition sublime. C'est plus que 100 photographies d'un artiste autodidacte juif allemand merveilleux, qui a connu l'enfermement, qui a connu les belles années à Paris, qui a été un des plus grands photographes de mode dans les années 50 à New York. Et c'est vraiment des photos qui n'ont jamais été montrées en Belgique. Et c'est une plongée dans un univers merveilleux. L'exposition est en cours jusqu'au 4 février. Et vraiment, une très belle exposition. Eh ben, je vous remercie. Le message sera passé. Barbara Cuglietta, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée, au revoir. Merci à vous. Au revoir.